Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment exporter vos vidéos avec Media Encoder et aussi pourquoi exporter avec Media Encoder. Donc pour ce tuto, je vais prendre l'exemple de ce rush que j'avais réalisé en drone. Donc bien évidemment cela marche aussi si vous avez quelques minutes de vidéo, voire même des heures. Donc pour exporter, c'est la même chose, que vous ayez quelques secondes, quelques minutes ou même des heures. Donc moi j'ai qu'un seul plan, mais une fois que votre montage est terminé, donc soit vous allez dans Fichier, puis vous allez faire Exportation média, soit vous faites directement un CTRL M, comme ce qui est écrit ici. Donc vous cliquez. Et donc cette fenêtre Réglage d'exportation va s'ouvrir. Donc au niveau des réglages, donc je vais vous montrer ce que moi j'utilise. Donc le format généralement c'est H264, c'est le format habituel, donc le format par défaut. Donc au niveau de la préconfiguration, moi j'utilise correspondance à la source, donc avec un débit élevé. Et donc par exemple si vous êtes sûr de mettre votre vidéo sur YouTube en 4K par exemple ou en Full HD, vous pouvez sélectionner ces réglages là. Moi je fais correspondance à la source, comme ça j'ai pas de problème avec ça. Donc ensuite le nom de la sortie. Donc vous pouvez cliquer dessus pour choisir la destination du fichier et son nom. Donc moi je vais le laisser comme ça. Donc là vous voyez où ça va aller, la source, etc. Donc là pour la fenêtre effet, moi j'ai rien mis donc je vais pas y toucher. Dans les réglages vidéo de base, moi je coche rendu à la résolution maximale. Donc pour que la qualité soit au maximal justement. Ensuite les paramètres, je mets codage matériel. Donc là tout ça je touche pas. Et ensuite là, réglage du débit. Donc là si vous avez un bon PC et une bonne connexion, vous pouvez l'augmenter. Moi je vais le laisser comme ça, mais donc, si vous voulez une légère meilleure qualité, vous pouvez augmenter le débit cible. Donc là la vidéo n'est pas en réalité virtuelle, donc je vais pas toucher à ça. Ensuite pour ce qui est audio, donc là vous pouvez choisir votre format audio. Donc moi j'ai pas d'audio sur cette vidéo, mais ensuite là vous sélectionnez l'audio que vous voulez, le format audio que vous voulez. Vous pouvez choisir le taux d'échantillonnage, le canal, etc. Et ensuite là, donc là c'est multiplexeur, sous-titres, tout ça j'y touche pas. Mais là dans publier, donc là si vous voulez le publier sur Adobe Creative Cloud et la vendre, votre vidéo, donc vous pouvez directement le faire depuis les réglages d'exportation. Donc là cochez bien utiliser la qualité de rendu maximal. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir la taille de votre fichier. Donc moi, j'ai que une vidéo, donc ça va faire 18 MO. Mais si vous avez plusieurs minutes, voire plusieurs heures, ça peut vite monter. Donc là, normalement, vous cliquerez sur Exporter pour exporter avec Premiere Pro. Sauf que nous allons cliquer sur File d'attente. Donc ça va ouvrir directement Media Encoder et ça va exporter avec Media Encoder. Donc l'avantage avec Media Encoder, c'est que ça va directement ouvrir votre projet Premiere Pro. Et vous avez juste à appuyer sur la petite flèche démarrer la file d'attente et votre rendu se fait. Donc là vous voyez toutes les données et vous voyez où en est votre rendu. Donc le principal avantage de Media Encoder, c'est que l'exportation se fait rapidement et que pendant l'exportation vous pouvez travailler sur Premiere Pro en attendant ou sur un autre logiciel. Et donc voilà, votre vidéo est exportée et vous pouvez ensuite quitter Media Encoder. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Allez, ciao!